Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve pour la guidance de la semaine. On est lundi 1er juillet. On est en plein dans l'été, ça y est. Mais alors je ne sais pas pour vous, moi j'ai pas l'impression que c'est l'été. Ça commence vraiment à jouer sur mon moral, mais ça va le faire. On va le faire quand même. On va la faire, cette guidance de la semaine, dans la joie et dans la bonne humeur. On va quand même essayer. J'aimerais, cette semaine, qu'on fasse le tirage. À défaut de gagner au loto, peut-être qu'on aura un peu de chance quand même avec la guidance. J'aimerais qu'on fasse la guidance cette semaine avec le fameux oracle d'Anne-Sophie Casper, l'oracle de la sorcière. Non, il n'est pas que pour les dames. Oui, il est aussi pour les messieurs. Ça fonctionne quand même. Il suffit de le mettre au masculin sacré et ça marche aussi. Donc, pas de souci, messieurs, vous pouvez aussi regarder la guidance de la semaine. Alors, on va voir d'où on vient et où on va. Et on va faire cette semaine un choix. La carte 1, la carte 2, la carte 3. Vous connaissez comment ça fonctionne maintenant. On y va. On va voir ce que la semaine nous réserve. Eh bien, vous savez quoi? Il y en a deux là qui sortent. Je vais les garder. Donc, ça fait une, deux. Il manque la troisième. Respirez. Posez-vous. Tranquille. Un, deux ou trois. Et on va voir ce que nous réserve cette semaine. D'où on vient et où on va. Qu'est-ce qui nous attend? On va voir ça. Et bien voilà, elle a sauté dans mes mains. Hop. Et la troisième. Alors, j'ai envie quand même... Voilà, j'ai quand même envie de regarder un petit peu à la coupe ce qu'on a. Les plantes sauvages de la sorcière. On nous parle de santé. Hein. Quelque part dans l'alimentation, dans la nature, on a tout ce qu'il nous faut. Comme la sorcière, allons cueillir en forêt ce dont nous avons besoin. Pour peut-être mieux communiquer avec nos proches. Alors c'est vrai qu'avec le temps qu'on a, parce qu'on nous parle du chakra de la gorge, donc le chakra de la gorge de la sorcière, c'est vrai qu'avec le temps qu'on a, peut-être que certains d'entre nous avons mal à la gorge. Donc, on a ce qu'il faut dans la forêt, on va chercher ce qu'il nous faut, et on prend soin de notre petite gorge pour pouvoir parler d'amour avec nos proches. Allez, on y va. On a, pour la carte numéro 1, le chakra du cœur de la sorcière. Si vous avez choisi la 1, je parlais d'amour, le chakra du cœur, avec la couleur verte, elle aurait pu être aussi rose, cette carte, mais elle est belle quand même, du coup. Elle est très très belle quand même. Donc le chakra du cœur, on va peut-être passer quand même, donc je vous disais, pour pouvoir parler à nos proches, pour ceux qui ont tiré la carte 1, on va peut-être quand même passer une bonne semaine, dans le sens où on va réussir à s'ouvrir peut-être aux autres, à être peut-être plus léger, peut-être aussi à s'écouter, à prendre plus soin de nous, à plus se respecter, à respecter ses valeurs. Et du coup, peut-être qu'on peut s'ouvrir. Quand on s'aime très fort, du coup, on a plus de facilité à aimer les autres. Avec ce chakra du cœur de la sorcière, on nous demande de vibrer dans l'amour. On va essayer d'être peut-être un petit peu plus tolérant, un petit peu plus patient, un petit peu plus ouvert. Mais il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Donc plutôt, et peut-être que dans les relations amoureuses, ça va très bien se passer. Peut-être qu'on va réussir à avoir une très bonne communication. On nous parlait à la coupe du chakra de la gorge et de la communication. Et bien peut-être que ce sera une semaine plus fluide sur la communication, sur les échanges et donc sur l'amour, l'amour universel. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, la sorcière originelle. Alors, la toute première femme sur Terre ou le tout premier homme sur Terre, où tous les éléments sont réunis. En fait, on va nous demander, pour ceux qui ont tiré la carte numéro 2, moi le 2 qui est mon nombre favori, on va nous demander d'être reliés à nos sens, de revenir à notre source, de revenir à nous, de revenir à la terre, de s'ancrer, de revenir aux origines. Peut-être qu'on s'est un petit peu éparpillé, peut-être qu'on a eu la tête dans le guidon, peut-être qu'on s'est laissé dépasser toute la semaine dernière hein, peut-être par le boulot, par les activités, par la famille, par les amis. Peut-être qu'on a été très pris, très sollicité et on a besoin de revenir à nous. On a besoin de s'écouter, on a besoin de s'ancrer très profondément avec la nature, peut-être avec les animaux, mais on a besoin de revenir à nous, de nous retrouver et de revenir à notre essence propre. Pour ceux qui ont
tiré la carte numéro 2. Et pour ceux qui ont tiré la carte numéro 3, on est sur le pouvoir de divination de la sorcière ou du sorcier. Pour ceux qui ont tiré la carte numéro 3, de quelque moyen que ce soit, écoutez votre intuition. C'est marrant parce que du coup le podcast cette semaine, donc la semaine dernière plutôt, portait là-dessus. Mon podcast portait sur la médiumnité et est-ce qu'on est tous médiums? Alors, moi je pense que oui. Et donc, pour ceux qui ont tiré la carte numéro 3, si vous sentez que potentiellement vous avez en vous une très forte intuition, une très forte sensibilité, des petits signes comme ça qui vous indiquent que vous avez peut-être la possibilité de ressentir les choses, de voir les choses, de faire des rêves prémonitoires, de voir des signes, peut-être même de ressentir des présences. On vous dit là, écoutez votre intuition, mais au-delà de ça, en règle générale, écoutez-vous. Écoutez votre petite voix intérieure. On l'a tous, cette petite voix intérieure, quand on est dans des conflits, dans des problèmes, ou même quand ça va bien, quand on a un choix à faire, dans le quotidien, quand on a des doutes, on a quand même toujours cette petite voix qui vient nous titiller. Et on sait en réalité quelle est la bonne solution. On le sait. Il faut s'écouter un peu plus. Donc, au-delà de ce don qu'on a, du sixième sens qu'on a tous. Alors, est-ce qu'il faut qu'on le développe tous? Ça, c'est une autre question, c'est un autre sujet. Mais on l'a tous. Je vous invite à réfléchir à ça et à écouter votre intuition. Voilà pour cette guidance de la semaine. J'espère que ça vous aura plu. On était avec l'oracle de la sorcière de Anne-Sophie Casper. Celui-là, s'il vous intéresse. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à m'encourager, mais surtout à partager à ceux qui en auraient besoin. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et à bientôt.